On t'a menti. On t'a dit que pour en finir avec tes addictions, il te fallait juste plus de discipline. La même discipline que pour gérer la pression d'un entrepreneur. Plus de volonté. Cette même volonté qui t'a fallu pour bâtir ton entreprise et qui semble totalement inutile face à cette bouteille de verre le soir pour décompresser, ce scrolling infini qui tue ta productivité ou cette incapacité à déconnecter du travail avant 2 heures du matin. Pourquoi chaque fois que tu essaies de reprendre le contrôle, tu finis par craquer? Tu te sens comme un imposteur, capable de piloter un business et incapable de te piloter toi-même. Et tu le sais, si rien ne change, le prix à payer est énorme. Le burn-out, des décisions stratégiques prises dans le brouillard et à terme le risque de tout perdre, ta santé, ta famille et ton entreprise. La vérité, c'est que la volonté seule est une arme bien faible face à une addiction. Ce n'est pas un manque de caractère ou de courage, surtout pour toi qui pilotes ton entreprise. Je suis entrepreneur depuis 20 ans et comme toi, je suis tombé dans le piège de l'addiction. Depuis maintenant 5 ans, je me suis libéré grâce à un gros travail d'introspection et de compréhension de moi-même. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce combat frontal est perdu d'avance, pourquoi ton cerveau te trahit, comment passer de la lutte à la compréhension et surtout, comment un simple changement de regard, un voyage à l'intérieur de toi peut te permettre de reprogrammer ton cerveau pour retrouver ta clarté, ton énergie et ta liberté, sans avoir à te battre. Commence à t'observer sans te juger. Commence à agir différemment. Commence à changer ta façon de penser. Avec ces 3 solutions pour l'addiction ainsi qu'un petit bonus, tu as déjà de quoi avancer pour reprendre ton pouvoir. Si tu veux qu'on applique ça ensemble, tu as un lien sous la vidéo pour travailler avec moi. Chapitre 1. Le mythe de la volonté. Pourquoi ton cerveau te trahit? Tu as l'impression de te battre contre toi? C'est normal. C'est littéralement ce qui se passe. Tenter de battre une addiction par la seule volonté, c'est comme vouloir éteindre un incendie avec un seau d'eau. C'est épuisant et à la fin, c'est toujours le feu qui gagne. Pour comprendre, faisons un petit tour dans notre cerveau. Imaginez 2 forces en conflit. D'un côté, votre cortex préfrontal, c'est le patron, la partie logique qui planifie l'avenir. C'est lui qui dit « demain j'arrête, ce n'est pas bon pour moi, je dois me contrôler ». C'est le siège de la fameuse volonté. De l'autre, il y a le système limbique, notre cerveau primitif et son fameux circuit de la récompense. Son job est simple, nous faire survivre en associant des actions vitales, manger, boire, à du plaisir. Le messager chimique star de ce plaisir, c'est la dopamine. Mais elle ne travaille pas seule. Des collègues comme la sérotonine et les voies de GABA jouent aussi un rôle clé dans la régulation de l'humeur et le renforcement. Le problème, les substances et les comportements addictifs sont des pirates. Ils détournent ce système. Une cigarette, un like, un verre d'alcool, ils provoquent une vague de dopamine bien plus forte et rapide que ce que la nature avait prévu. L'addiction n'est qu'un symptôme, un message qui répond à quelque chose de trop douloureux, stress, anxiété, solitude, colère, etc. Ton cerveau primitif, lui, ne voit pas la différence, enregistre un message simple. Ça, c'est hyper important pour la survie. Recommence. Pendant ce temps, le cortex préfrontal, le patron, se trouve mis sur la touche. Son activité est même altérée, ce qui explique pourquoi il est si difficile de prendre des décisions rationnelles face à une envie intense. L'addiction n'est donc pas une question de morale, mais de neurochimie. C'est un apprentissage ultra renforcé. Une véritable autoroute neuronale construite à chaque dose. À côté, ta volonté n'est qu'un petit chemin de terre. Le combat est forcément inégal. Comme toi peut-être, j'ai longtemps lutté contre mes addictions. Et le résultat, c'est que non seulement je n'arrivais pas à m'en libérer, mais aussi je culpabilisais et j'avais honte. C'est souvent ce que j'observe auprès des personnes que j'accompagne. Dans un instant, on va passer au chapitre 2, qui va te permettre d'arrêter de lutter et de mieux comprendre ton rapport à l'addiction. Et si tu es entrepreneur et que tu veux que l'on regarde ensemble comment je peux t'accompagner vers cette transformation, ce voyage intérieur, tu as le lien sous la vidéo. Chapitre 2. Le voyage intérieur, de la lutte à la compréhension. Je sais ce que tu vas me dire. Et si se battre ne sert à rien, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Non, on change de stratégie. Arrête de te voir comme un soldat devant gagner une guerre. Le but ici est de te voir plutôt comme un explorateur qui part à la découverte d'un territoire inconnu, ton monde intérieur. La solution n'est pas de lutter contre, mais de comprendre comment ça marche. Et la nouvelle la plus dingue que les neurosciences nous confirment, c'est que notre cerveau est plastique. La neuroplasticité, c'est sa capacité à se réorganiser, à créer et défaire des connexions toute notre vie. Ce changement de perspective est la première étape, la plus importante. Il permet de faire un truc fondamental, arrêter de se sentir coupable. L'idée à intégrer, c'est: ce n'est pas une faiblesse de caractère, c'est un programme neurologique. L'addiction n'est pas le signe que tu es nul. C'est le signe que ton cerveau a appris un chemin ultra efficace pour une récompense immédiate. Notre but n'est donc pas de forcer un changement, mais de réveiller et de rigidifier cette flexibilité naturelle du cerveau, notamment via des thérapies
qui s'appuie sur ce principe. Ce voyage intérieur ne demande pas de la volonté, mais de la curiosité. Pas de la force, mais de la conscience. Une des premières questions que je me suis posées, c'est pourquoi ai-je ce comportement? Que vient-il nourrir chez moi? Je t'invite à prendre le temps de répondre à ces questions. C'est en répondant à ces questions que j'ai fait le premier pas pour me libérer de mes addictions il y a quelques années. Ça m'a permis de me connaître. Et mieux que ça, me transformer, de faire éclore la meilleure version de moi-même. Ce fut certainement la meilleure décision de ma vie. Maintenant que l'on a vu le pourquoi, on va voir le comment. Les 3 piliers de la reprogrammation cérébrale qui sont essentiels pour te libérer de tes addictions. Si tu veux transformer ta vie, prends la décision maintenant. Tu as le lien sous la vidéo pour prendre un appel avec moi. Chapitre 3. Les piliers de la reprogrammation cérébrale. Les 3 solutions pour l'addiction. Concrètement, comment se passe ce voyage pour reprogrammer son cerveau? Ça repose sur des principes issus entre autres des thérapies cognitives et comportementales, TCC, qui ont fait leurs preuves pour modifier les pensées et comportements qui nourrissent l'addiction. Voici 3 piliers pour démarrer. Pilier numéro 1. Devenir un scientifique de toi-même. Observer sans juger. Avant de vouloir tout changer, il faut comprendre. Ton addiction n'est pas ton ennemi, c'est une messagère. Elle remplit une fonction. Mais laquelle? Le fameux pourquoi dont je parlais dans le chapitre précédent. Pendant une semaine, ne change rien. Prends juste un carnet et deviens un observateur neutre. Chaque fois que l'envie monte, note. Le déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Un lieu, une personne, une émotion, stress, ennui, solitude. Comment je me sens? Anxieux, en colère, déçu de moi, des autres. La pensée automatique. Quelle petite voix se fait entendre? J'en ai besoin pour décompresser. Allez, juste un. Après la journée que j'ai eue, je le mérite bien. La sensation physique. Comment ça se manifeste dans ton corps? Un nœud à l'estomac, la mâchoire serrée, une forme d'agitation? Le but n'est pas de résister, mais de collecter des infos. Tu quittes le rôle de victime pour celui de chercheur. Rien que cette prise de distance commence déjà à affaiblir le pilote automatique. Tu commences à voir comment la machine fonctionne. Pilier numéro 2. Créer de nouvelles routes neuronales. Agir différemment. Une fois que tu as pigé le mécanisme, par exemple, stress égale envie de fumer, tu peux commencer à construire une nouvelle route. Le cerveau a besoin d'une alternative. Lui dire non ne suffit pas. Il faut lui proposer un autre oui. La clé, c'est de choisir une action de remplacement simple, immédiate, et qui apporte une forme de soulagement, même minime. Une chose super importante. Cette action de remplacement ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais comme un plaisir. Un premier petit pas vers ta transformation durable. Pour le stress, au lieu de la cigarette, essaye d'irrespiration profonde. Le fameux 4-7-8. Inspire 4 secondes, retiens 7 secondes, expire 8 secondes. Ou mieux encore, si possible, sors marcher 5 minutes tout en respirant en conscience. Pour l'ennui, au lieu de scroller, ouvrir une appli de langue, lancer un podcast ou envoyer un message à un ami. Pour la solitude, au lieu du verre d'alcool ou de la cigarette, prépare-toi un bon thé ou mets une musique, un film qui te fait vraiment du bien. Pilier numéro 3. Changer le récit intérieur. Penser différemment. Le combat décisif ne se passe pas dans tes actions, mais dans le dialogue que tu as avec toi-même. La honte et la culpabilité sont le meilleur carburant de la rechute. Changer ce récit est un acte de reprogrammation. Ça passe par des changements de langage très concrets. Au lieu de « j'ai encore craqué, je suis nul », dis « tiens, mon cerveau a pris l'ancienne autoroute par réflexe. C'est une info intéressante. Comment je peux rendre la nouvelle route plus facile d'accès la prochaine fois? Au lieu de t'identifier à l'addiction, je suis fumeur, change ton identité. Je suis quelqu'un qui apprend à gérer son stress autrement. Je suis une personne qui choisit d'avoir l'esprit clair. Ce n'est pas de la pensée magique. En changeant tes pensées, tu orientes les connexions que ton cerveau va renforcer. Tu n'es plus la victime de ton cerveau. Tu deviens l'architecte de ton esprit. Et en bonus, le pilier numéro 4. Célèbre tes petites victoires. Une des clés de la transformation. Chaque petit pas, ne serait-ce que minime, est un pas de plus vers ta liberté intérieure. Plus tu célèbres tes petites victoires, plus tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Pour conclure, le début du voyage. Vaincre une addiction n'est pas un événement unique. C'est un processus. Ce n'est pas une guerre à gagner, c'est un paysage intérieur à explorer et à redessiner. Arrête de te battre, commence à comprendre. Arrête de te juger, commence à observer. Arrête de compter sur ta seule volonté, commence à construire de nouvelles habitudes, une pensée après l'autre, une action après l'autre. Ce chemin ne sera pas une ligne droite. La rechute n'est pas un échec, c'est une collecte de données, une occasion de mieux comprendre les déclencheurs pour affiner ta stratégie. Un peu comme dans ton parcours entrepreneurial, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est un apprentissage. Le plus important, c'est l'itération, encore et encore, dans un seul but, atteindre tes objectifs et grandir. Tu n'es pas défaillant. Ton cerveau a juste appris une stratégie de survie qui est devenue destructrice. Une qui mène à une liberté et à une paix bien plus durable qu'un plaisir éphémère. Aujourd'hui, tu peux commencer à lui en enseigner une nouvelle.
une qui mène à une liberté et à une paix bien plus durable qu'un plaisir éphémère. Ce n'est pas la fin d'une lutte, c'est le début de ta propre découverte. Si ça résonne en toi, commence ce voyage maintenant. Partage en commentaire la première chose que tu vas observer chez toi sans aucun jugement. Ton expérience pourrait être l'étincelle pour quelqu'un d'autre. Et si tu veux travailler avec moi, clique sur le lien en dessous de cette vidéo et abonne-toi. Si cette vidéo t'a parlé, merci de liker et de partager autour de toi, ça me ferait très plaisir. Une dernière chose, je t'assure, la vie d'entrepreneur est bien plus belle sans addiction. Ciao, ciao.